Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On n'est pas en urbex, on est chez moi, dans mon petit appartement, et je vais vous parler matériel. Le matériel que j'utilise lors de mes explorations, que ce soit pour la vidéo ou pour les photos. Je tenais à vous dire que je ne suis pas sponsorisé, donc je ne touche rien en citant des marques et tout bazar. C'est juste vraiment pour vous montrer ce que j'utilise. Donc on va commencer par le sac que j'emmène toujours avec moi. Donc il s'agit d'un sac Low Pro dans lequel je peux mettre mon appareil photo ici, un objectif supplémentaire avec d'autres petits rangements ici comme pour mettre des filtres. J'ai une petite poche ici dans laquelle je mets des petites choses, mes papiers, des trucs comme ça. Une grande poche sur le dessus dans laquelle je mets tout ce qui est lampe de poche, batterie de rechange, câble, enfin tout ça, tout le petit matériel. Il y a aussi une poche sur le côté pour mettre une tablette et des documents. Et alors, un truc qui n'est pas négligeable, c'est quand même la possibilité d'attacher son trépied sur le sac. Donc ce sac, je l'ai depuis un petit moment et franchement, j'en suis content. Il est résistant, d'ailleurs, il me semble qu'il est garanti à vie. Donc c'est pour dire comme c'est un gage de qualité. Pour les photos, j'utilise un appareil photo Nikon D7200. Donc, je ne sais pas vous le montrer parce que je suis occupé à filmer avec. J'ai acheté ce Nikon D7200 en kit avec l'objectif 18-105 qui, franchement, cet appareil photo, c'est de la balle. Je vous le conseille si vous voulez vous mettre à la photo ou que vous êtes un fan de photo. Je vous le conseille, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. En ce qui concerne les caméras, j'ai commencé mes vidéos avec la caméra d'action TomTom Bandit qui filme avec la possibilité de filmer en 4K. Bon, très souvent j'utilise qu'en 1080p. Résistant à l'humidité et ma foi j'en suis super satisfait. Ça fait son job d'ailleurs, bon, vous avez pu le voir, toutes mes premières vidéos, toutes mes vidéos sont filmées avec ça. Récemment j'ai acheté une toute petite caméra d'action, style GoPro, mais ici c'est la marque Wimius, évidemment beaucoup moins cher. Niveau qualité image au top, franchement nickel, vous voyez, c'est là que je me filme de face. Par contre le son est médiocre, donc le son je le prends en général sur l'autre caméra, sur la TomTom. Donc voilà, j'en suis très content. Je l'ai payé, c'est une cinquantaine d'euros. Le prix, je l'ai payé 42 € en vente flash sur Amazon. J'ai aussi acheté récemment, pour filmer avec les deux caméras, j'ai acheté un support d'épaule. Donc c'est celui-ci. Support d'épaule, donc vous le mettez à votre épaule. Et ici, vous venez mettre vos caméras. Bon, là, j'ai fait un petit montage avec une barre. Donc je mets une barre ici, alors j'ai la possibilité de mettre mes deux caméras de chaque côté. Donc celle-ci me filme de face et celle-ci filme devant moi. 20 €. Donc produit chinois, 20 €. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Et il fait son job aussi, donc franchement pour 20 € j'ai pas été roulé. Je filme aussi, mes premières vidéos étaient filmées à l'aide d'un selfie stick, d'une perche toute simple, qui fait son job aussi. Ça, franchement, ça coûte pas cher, vous en trouvez partout. Pour la photo, j'utilise aussi un grand angle, un ultra grand angle. Donc ici, c'est le Sigma 10-20 mm, ouverture constante de 3.5. Nickel, franchement, pour avoir en urbex, c'est très utile parce que vous avez un champ de vision énorme, plus grand que la vue humaine. Donc, pour prendre les photos à l'intérieur, c'est nickel. Je vous le conseille. Je crois qu'ils ont sorti une nouvelle version maintenant. Celui-ci, je l'ai acheté en seconde main. Je l'ai acheté 250 €, je pense. Et j'en suis très très content. Niveau éclairage, j'ai pas grand chose. J'ai ma lampe torche principale qui éclaire, je crois qu'elle fait 2500 lumens. Donc on peut voir très loin. D'ailleurs, on le voit dans ma vidéo où je suis dans la carrière Indiana Jones. Le noir le plus complet et j'arrive à éclairer loin devant moi sans problème.
Pareil dans le fort militaire, le fort de Dave. Nickel. Ouais, elle m'avait coûté quand même assez cher chez Decathlon. Mais elle fait son job. Elle est super. Je la conseille. J'ai une autre petite lampe d'appoint qui est une petite lampe Quechua. Toute simple, avec plusieurs intensités de lumière. Voilà, elle clignote parce que la batterie est plate. Elle est équipée d'un petit clips, donc je peux la clipper n'importe où, sur mon t-shirt, sur mon sac à dos. Et voilà, c'est avec ça que je m'étais filmé de face dans le fort de Dave. Bon, il faut juste que je trouve un moyen pour bien la fixer sur le support d'épaule, pour pas devoir la tenir, parce que j'étais occupé chaque fois comme ça à la tenir. Et c'était un peu embêtant. Autre chose que vous devez avoir avec vous, c'est une trousse de secours. Une petite trousse de secours, vous n'êtes pas obligé d'en acheter une, prenez celle qui se trouve dans votre voiture. Elle fera très bien l'affaire, quelques trucs pour les premiers soins, donc bandage, sparadrap, couverture de secours. Je vous le conseille fortement parce qu'un accident est très vite arrivé, ce ne serait pas la première fois qu'on entend qu'il y a eu un accident dans des bâtiments désaffectés. Et donc voilà, ne jouez pas avec votre sécurité. Bon, on va passer maintenant à des petits conseils de sécurité. Donc outre la trousse de secours, si vous faites de l'urbex seul, prévenez toujours quelqu'un des lieux que vous allez visiter et donnez des nouvelles. À chaque lieu que vous faites, vous envoyez un petit SMS, un petit texto à une personne à qui vous avez donné vos lieux, voilà, par mesure de sécurité, comme ça on sait toujours où vous êtes, et si vous arrive quelque chose, on sait vous retrouver facilement. Parce que voilà, si vous dites je pars en urbex demain, il vous arrive quelque chose, personne ne sait où vous êtes. Donc pour vous retrouver, ça va être un peu chaud. Donc voilà, niveau matériel, c'est un peu tout ce que j'utilise. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Dans la description, vous trouverez tous les liens vers le matériel que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à commander si vous voulez, si vous voulez essayer. Mais franchement, moi je vous conseille tout ce que j'ai. J'en suis super content et ça fait l'affaire en urbex. N'investissez pas des grosses sommes non plus, parce que bon, il suffit que vous fassiez une chute en urbex et votre matériel est cassé. Donc si vous prenez du matériel coûteux, vous allez râler. Donc autant prendre un peu du moins haut de gamme, moins cher, du chinois, et le remplacer au cas où il y a quelque chose, quoi. Le chinois fait très bien l'affaire. Donc voilà, pas de vidéo urbex aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt en exploration. Je vous dis à bientôt. Bye bye.